vous êtes rassemblés autour de votre famille politique. C'est à quel sujet et pourquoi vous êtes là aujourd'hui? Bien, merci M. Joël. Nous sommes venus entourés de toute la famille du PDCI de Paris-Île-de-France pour recevoir l'élu du plateau, le député maire Owo, qui a décidé de venir avec une équipe du conseil municipal et quelques-uns de ses amis élus, notamment le député pour nous présenter officiellement sa victoire. Et la même occasion, faire partager le bonheur avec l'ensemble des militants qui m'ont soutenu depuis que je suis venu. Et c'est l'enjeu de la petite fête qui nous a réunis ce soir. Et qu'est-ce que vous avez fait exactement pendant la campagne depuis Paris pour soutenir votre projet? Bon, nous, M. PDCI, d'abord, donc, le PDCI est engagé à travers les jeunes députés du plateau. Étant engagés, nous avons eu pour responsabilité de l'accompagner pour que la victoire soit éclatante sur la soirée du 13 octobre. À cet ensemble, vous savez que nous avons vécu les périodes de campagne avec les interventions que nous avons eues, plus la participation de l'ensemble des militants de Paris. Et nous avons insisté à l'époque sur la nécessité de préserver notre victoire, de la protéger. Et c'est ensemble que nous avons lancé un message, un appel, que ce soit moi-même ou les délégués, nous avons lancé un appel à l'ensemble des militants, non seulement du plateau, d'Abidjan et de Côte d'Ivoire, de veiller à ce que la victoire du plateau soit éclatante pour rappeler à tous nos adversaires que le plateau, c'est d'abord le PDCI, que c'était l'occasion pour eux de laver l'affront qui avait été fait au maire élu. Benjo aussi à l'occasion de ma révocation par le Conseil des ministres. Aujourd'hui, c'est chose faite. Il était important qu'ensemble, nous fêtions cet événement avec l'ensemble des militants ici qui nous accompagnent pendant le programme. Mais pour cette victoire, vous êtes très heureux? Comme tous les vainqueurs, je suis heureux et surtout heureux pour mon parti, heureux pour le plateau qui mérite des dirigeants à la dimension de la commune. Et je suis persuadé qu'avec la jeune équipe que dirige le député maire Owo, nous allons les accompagner pour poursuivre le projet de développement qui a été démarré. Monsieur Akosi Benjo, depuis dans sa salle d'attente, pour recevoir son jeune et dynamique Owo, Jacques, qui est l'élu de la commune du plateau. Et quand on sait ce qui s'est passé pour que cette victoire soit arrachée, il était normal que nous venions prendre quelques mots chez son papa spirituel et politique, M. Joël Akosi Benjo. On va vous inviter tout à l'heure dans la salle pour la fête. Merci. Suivez-moi. Après toutes les péripéties qui se sont déroulées lors de la campagne des élections locales en Côte d'Ivoire, la mairie du plateau a connu beaucoup de vicissitudes, beaucoup de tracasseries. Elle n'était pas du tout loin d'une mascarade électorale. Le jeune député du plateau fraîchement élu, le député Jacques Hugo, a préféré venir présenter sa victoire à son mentor Joël Akosi Benjo. Avant d'aller présenter officiellement le nouvel élu, M. Owo et M. Akosi Benjo ont partagé quelques moments avec nous. On s'en va au plateau. On va vous saluer. Voilà, il va. Bon, monsieur le délégué général, Dieu cap. Nous recevons pour la première fois et en exclusivité mondiale le jeune Owo Jacques, le nouveau maire brillamment élu au plateau, qui est venu tout à l'heure à Paris pour échanger, saluer ceux qui l'ont aidé directement ou indirectement
nous vous présentons Jacques Bauer. Silence. Sans bruit. Voilà. Alors, vous vous retrouvez aujourd'hui à Paris et quel est le sens de cette visite? C'est tout à fait normal que nous soyons présents aujourd'hui, puisque après la chrono de Toussaint, il était normal qu'on vienne voir le maire Benjo. Après, bien sûr, notre victoire, pour justement signifier tout ce qui a pu se passer, lui faire part un peu des difficultés qu'on a pu rencontrer, mais surtout lui dire qu'avec ses prières, avec les messages justement de réconfort, c'était tout à fait normal qu'on puisse se retrouver aujourd'hui et lui dire que nous nous sommes battus et nous ramenons cette victoire qui était importante pour lui, pour le PDCI, pour le président Bédier et pour nous-mêmes, parce que nous avons considéré que c'était un challenge qu'il fallait relever. Et ce challenge-là, en tout cas ça s'est bien passé. Et aujourd'hui nous sommes au bord de la scène avec lui, pour lui dire que tout s'est bien passé. Et maintenant, on a besoin de ses conseils, de ses recommandations, pour que cette mandature qui commence puisse bien se passer, puisse bien se dérouler. Monsieur Akosi Bedjo, quand vous entendez tous ces propos, qu'est-ce que cela vous fait? Bien, je pense que c'est d'abord une bonne chose de revoir le député devenu maire. Et surtout que nous avons, pendant cette période de campagne, nous avons beaucoup travaillé avec nous, avec lui, avec toute l'équipe à Paris. Donc son passage nous permet non seulement de dire merci à l'ensemble des militants de Paris-Île-de-France qui nous ont soutenus. C'est celle que nous avons soutenus. Et en plus, c'est aussi, je voudrais le remercier pour cette marque de reconnaissance, parce que la reconnaissance n'est pas toujours évidente partout. Et qu'ensemble, nous puissions, avec les conseils, lui donner des orientations pour ses premiers pas dans la commune du Plateau. En tout cas, je suis heureux de le recevoir et avec les militants de Paris, Île-de-France et même de toute la France, et surtout la fête du PDCI que nous avons fait. Bon, monsieur le maire, on va vous laisser aller recevoir le jeune maire, Jacques Ewo. Après cet échange, nous nous sommes rendus dans la salle où les échanges ont été opérés. Et sous vos applaudissements, nous avons donc recevoir les personnalités qui vont leur entrer dans cette enceinte, dans cette salle. Oui. Nous avons au plateau, nous avons Yao Basile, le délégué général, Monsieur Jacques. Notre frère, notre mère, accompagné de tout ce beau monde. Besoin de rentrer. On les applaudit, s'il vous plaît, on les applaudit. On les applaudit, mesdames et messieurs, pour nos personnalités qui sont arrivées. Voilà. L'attente s'est faite. Pas dans la douleur, mais dans la douceur. Nous sommes très heureux de recevoir ces personnalités qui méritent qu'on vienne dans la famille Beoué pour cette réception. Les places assises vont se partager. On continue de les applaudir, on continue. Nos personnalités que nous attendions sont toutes. Merci.
Nous allons nous asseoir. Nous allons nous asseoir. Des femmes du PDCI dans un acapella, alors époustouflant. On les applaudit s'il vous plaît. Maman Benjo, merci. Merci le bawe di lole lote diabe. 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 Lote. When the lote many akosi bejo lote when the lote many akosi bejo lote when the lote many mama bejo. Baba Benjo, wote, meni Jackie Bowe, lolie, lolie, meni Jackie Bowe. Au pays de Sundiata, tous les Africains ardents et fiers se sont donné rendez-vous. Rassemblement démocratique africain, voilà le RDA. Au pays d'Oufoué-Boigny, le PDCI vaincra. C'est le parti. Pour montrer la dynamique, la chaleur qui se sont opérées à Paris, M. Yao Basile, délégué PDCI Paris-Île-de-France, a adressé un petit message que nous vous demandons d'écouter. Vas-y, Yao, s'il vous plaît. Chers militants, les dernières nouvelles sont celles que vous connaissez. Le bureau politique du 24 septembre 2018, que j'ai moi-même participé, et celui du 8 octobre 2018, ont validé les résolutions du bureau politique du 17 juin, attaquées par notre justice inféodée et aux ordres. Le congrès extraordinaire du 15 octobre 2018 a revalidé et sécurisé toutes les résolutions depuis le bureau politique du 17 juin 2018. L'élément fondamental à retenir est la prolongation du mandat du président du parti. La prolongation de toutes les structures du PDCI RDA, l'endossement du retrait du PDCI RDA du RHDP, groupement politique, et du RHDP, parti unifié. Enfin, après les élections municipales et régionales qui viennent de clôturer le processus électoral avant les grandes présidentielles de 2020, nous devions concentrer nos efforts sur la réforme profonde de la CEI, Commission électorale indépendante, par la planification d'actions concrètes et concertées sur le terrain. Pour terminer, nous souhaitons une bonne rencontre d'échange et qu'elle soit festive. Vive le PDCI RDA, vive la Côte d'Ivoire, je vous remercie.
Joyce, 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 dans la paix. Dans la paix, on fait la paix, ce n'est pas tellement comportement, c'est qui va mieux, qu'il soit ici, qu'il soit dimanche, c'est ça de vrai, ils sont nous, Jésus va bien, il nous fait la force, Jésus va bien, il nous fait la force, Jésus va bien, il nous fait la force, Jésus va bien, il nous fait la force. Nous sommes les enfants de la Côte d'Ivoire, nous voulons la paix, nous voulons la joie. Kékou, le fils Acha, 2020, c'est pour nous, 2020, c'est pour nous, 2020, c'est pour nous, ah, 2020, c'est pour nous, ils vont beaucoup tourner, mais 2020 là, c'est pour nous, ils ont fait pour eux, c'est pour nous, ça leur tour, c'est pour nous, 2020, c'est pour nous, ah, 2020, c'est pour nous. Merci militants du PDCI-ADA, merci aux Ivoiriens, merci à la Côte d'Ivoire, le pays de Fouet-Boigny, Jacques Boy. Jacques Boy, je ne vous connaissais pas. Remercier le Seigneur, mais c'est remercier, comme on nous dit chez nous, le Sababou, c'est-à-dire ce qui a permis l'action. C'est Akossi Benjo qui m'a permis de vous connaître de loin et que nous avions travaillé pour vous de loin. Et j'ai vu que vous êtes ces jeunes hommes et ces personnes de notre génération qui seront là demain, les vrais artisans de la Côte d'Ivoire nouvelle, d'une nouvelle génération. J'étais fier de toi lorsque je t'ai vu sur le terrain. C'est sur le terrain, comme nous aimions le faire, en guine, marcher devant les hommes, devant les femmes, pour défendre notre victoire. J'ai été fier de toi. Et le président Bako est fier de toi. Le ministre de l'Économie est fier de toi. La Côte d'Ivoire est fier de toi. Et nous sommes avec toi. Aujourd'hui, écoutez-le. Merci Jacques. Merci Jacques. La Côte d'Ivoire est avec toi. Et le plateau a été sauvé. Je vous remercie. Message puissant, message fort, message. Merci. Vous savez, il y a des moments où on est étreint, on est touché, on est submergé par des discours, des paroles. Il y a des paroles qui tuent, mais il y a des paroles qui encouragent. Vous voyez ce que Youssouf vient de nous livrer, mon cher Boer. Moi-même qui ne te connaissais pas, tous ceux ici et à travers le monde, on était fiers pour toi. On était fiers de toi. Tu as été formidable, mais encouragé par notre frère. D'aucuns disent il est quoi? Des mots là. Ça ne nous suffit pas, mais quand il repartira, ce sera un libérateur. On applaudit quand même Jabouer qui a été encouragé par son tonton, par son patron, par son aîné. On les... Son mentor, merci. Oh là là, merci. C'est là, sans rien dire. Je fais 6000 km pour accompagner mon jeune frère, maire, député maire du plateau. Il faut le dire. Parce que depuis Emmanuel Dioulo, en 1980, qui fut le premier député maire, c'est la deuxième fois qu'on a un député maire au plateau. Il faudra que je le regarde. Oui. Et si je prends le micro, c'est dire que nous avons été orphelins. Après cette injustice qui nous a été faite, avec la révocation, sans raison, de notre mère, Vous savez, au plateau, nous sommes une famille. Et monsieur le maire, Noël Akossi Benjo, était comme un père pour nous au plateau. Et son épouse, Madame Lydie Benjo, ici présente, était notre maman. Donc on l'appelait la maman, Maman Benjo.
Maman Lydie Benjo. Mais nous avons été malheureux. Nous avons souffert dans notre chair. Voyez-vous, vous savez comment ça s'est passé. Et donc, il fallait que nous levions cet affront qui nous a été fait. C'était pas seulement au maire Noël Akosi Benjo que cet affront a été fait, mais c'était à nous tous les enfants du plateau. Moi, je suis fils de cheminot. J'ai grandi avec M. Benjo, qui est aussi fils de cheminot comme moi. Nous avons grandi au plateau. Le plateau, c'est pour nous. Et même, ce que vous ne savez pas, le maire Jacques Hérault est petit-fils du cheminot, parce que son grand-père était à la rame avec nous. Voyez-vous? Donc le plateau, c'est pour nous. Après l'allocution de M. Yao Basile, celui que tout le monde attendait, celui que tous les téléspectateurs de business.com attendaient, Jacques Hérault, dans sa sobriété, dans son humilité, il a laissé entendre pour la première fois sa voix audible aux militants et aux téléspectateurs que vous êtes. On applaudit beaucoup ce garçon, très jeune. Un moment, restez calme, attentif et écoutez-le. Monsieur Owo, Jacques Power pour les amis. À toi, mon cher. Le message est codé, chers électeurs, vous avez bien noté, c'est Jacques Hérault qu'il faudra voter. Il a pu jouer. Monsieur le maire, monsieur Noël Akosi Benjo, monsieur le délégué Pélissi, Yao Basile et son équipe, sa délégation. Il faut dire que lorsque nous sommes rendus aujourd'hui, nous n'attendions pas franchement à avoir cet accueil très chaleureux qui dit que si nous étions là pendant la campagne, nous sommes sûrs que nous allions faire, en tout cas, sûr. Je vais vous dire que c'est vrai, comme l'a dit le conseiller Tano Guillaume il y a quelques mois, lorsqu'il y a eu la révocation de notre maire, cette révocation injuste, c'est vrai que nous étions perturbés. Et le président Bédier a eu à nous appeler pour nous parler et nous dire qu'il fallait qu'on puisse se ressaisir et surtout qu'il fallait qu'on s'organise pour aller à ces élections. Et pour cela, nous disons merci, parce qu'il a pu trouver les mots pour nous parler. Nous sommes donc venus à Paris, juste après la rencontre avec le président Bédier. Nous avons rencontré le maire Noël Akosi Benjo pour que justement qu'il nous donne des conseils et qu'on puisse aller à ces élections. Nous sommes allés à ces élections. Ça n'a pas été facile, comme vous le savez. Vous avez même suivi sur tous les réseaux sociaux. Mais il faut savoir qu'on avait constamment les conseils, surtout du maire Noël Akosi Benjo, pour nous dire de tenir. Parce que franchement, ça n'a pas été facile. Et comme vous l'avez vu, les derniers jours, il y a une semaine à peine, ce dimanche-là, dimanche dernier, à cette heure-ci, on ne savait pas si les résultats qui allaient être prononcés le lundi allaient être les résultats qui étaient ces urnes. Mais nous sommes dit qu'avec Dieu, qui était toujours là, et dans la chanson on disait il y a Dieu dedans, pour justement nous dire qu'il ne fallait pas perdre espoir, qu'il fallait continuer à prier, qu'il fallait continuer à croire à notre idéal, à croire que tout ce que nous avons pu faire pendant toutes ces semaines n'était pas des choses vaines. Et nous avons eu le résultat. Il était important, après ces résultats-là, qu'on puisse se rendre à Daoukro, voir le président Bédier, en tant que président du parti, du PDCI-RDA. Il nous a donné encore des conseils. Et juste après cette visite, on ne pouvait pas ne pas venir ici, voir notre père, notre mère, pour lui dire que
nous avons appris. Nous avons été toujours derrière lui. Nous avons toujours écouté ses conseils. C'est vrai, comme on dit souvent, loin des yeux, mais toujours proche du cœur. Et nous sommes venus lui dire que nous sommes toujours là, toujours présents, toujours disponibles. C'est vrai qu'il est à 6000 km, mais nous sommes toujours là et nous sommes prêts à venir à chaque fois, être proches de lui, qui continue à donner des conseils. Avoir Maman Benjo également, parce qu'elle intervient très souvent par des coups de fil pour nous réconforter et nous soutenir. Je vais vous dire que lorsque nous avons eu à faire le discours de fin là, au niveau du plateau, nous avons remercié, c'est vrai, le président Bédier, mais nous avons remercié également les autres présidents. Pourquoi? Parce que nous avons constitué une liste qui était une liste de rassemblement. Parce qu'à l'intérieur de cette liste, il y a le RDR, il y a le FPI, il y a la société civile. Et nous sommes accompagnés aujourd'hui des conseillers. C'est vrai, il y a les anciens, comme il a dit, le grand frère Tano Guillaume, qui fait partie de la liste. Et nous avons également Guy Monet, la société civile, qui fait partie de la liste. Donc, effectivement, il y a Touré qui est venu spécialement, aussi qui est arrivé ce matin. Nous avons des amis qui ont participé à la campagne. Alphonse Aboucha. Nous avons également Fabrice. Fabrice Lo. Le bon Fabrice. Pas le... Ça veut dire, hein. Et les autres qui sont aussi. Oui, Patrice, bien sûr, mon ami d'enfance, qui vit ici, Patrice Nguessan. Et les autres. Pour vous dire que nous avons dit merci, mais nous disons merci également, comme on l'a dit, au président Gbagbo, M. Gabi Traoré, et à signifier également au président Blé Goudé. Mais nous avons également dit merci au président Ouattara, parce que vous savez, beaucoup de choses se disent, mais il faut dire qu'il y a par les acquaintances avec le pouvoir, il y a beaucoup de trafic d'influence. Les résultats qui ont été prononcés ont été les résultats des urnes. Et aujourd'hui, nous considérons qu'il faut aller à la réconciliation, au rassemblement. Et nous avons besoin de tous les Ivoiriens pour justement aller à cette réconciliation, à ce rassemblement. Et c'est ce que nous avons appris du maire Benjo. Il n'a peut-être pas été compris lorsqu'à un moment donné, il a eu à parler de réconciliation. Mais quand il a parlé de réconciliation, nous étions à côté, nous étions avec lui, que ce soit au plateau ou à Bobo-Toumé, mais il a su dire des mots très forts en reprenant les textes de l'hymne de notre hymne national. Et pour tous ceux qui étaient présents, qui pouvaient revoir les discours, c'était un message porteur. Et nous considérons qu'aujourd'hui, nous devons justement d'aller rencontrer ces personnes-là, ces personnalités, pour que justement on puisse aller à la réconciliation vraie. Au-delà de ça, je peux vous dire que la délégation de Paris est une délégation qui bouge. En tout cas, c'est vous. Et cette chaleur-là, elle doit pouvoir en tout cas se retrouver dans toute délégation. Et nous vous félicitons pour tout ce que vous avez pu faire. Nous nous félicitons aussi pour tous ces messages que nous avons pu recevoir. Nous disons merci à tous ceux qui ont pu intervenir officiellement, parce que c'était un combat de la vérité, un combat de, comme on l'a dit, pour montrer aux générations qu'une élection, ce n'est pas une nomination, qu'une élection, lorsqu'il y a une participation des populations, il faut respecter le choix de ces populations-là. Et c'est ce message-là qu'il faut passer et que nous voulons passer.
On va terminer, monsieur, en disant merci à Dieu, parce qu'il est toujours présent. Il nous a aidés, il nous a donné la force de tenir, de pouvoir faire front, et que Dieu nous garde. Je vous remercie. Monsieur Jean-Paul. Et il y a la musique qui va l'accompagner. Et de façon, vous savez, chez nous, il y a des cérémonies. Et j'aimerais que monsieur le nouveau maire puisse... C'est symbolique. La transmission. Sous mon flash. Sans bruit. Ok, le message est codé, chers électeurs, vous avez bien noté, c'est Jacques Ewo, il faudra voter, il a toujours été au plateau à vos côtés, faites-lui confiance, au bouloté, il dit la vérité, on applaudit. Voilà, la passation a été faite de façon solennelle, de façon très appliquée, à la manière sans bruit. Que la force soit avec toi, Jacques. Pour cette cérémonie, il est lui-même en pleine émotion, comprenez-le. On applaudit monsieur Akosibento. On applaudit s'il vous plaît. On applaudit monsieur Akosibento. Merci. Mais pour détendre un peu l'atmosphère, le temps de revenir avec notre maire, j'aimerais qu'on puisse dans cette salle remercier les personnalités qui ont pu accompagner le parti. Même au moment où c'était la tempête. Monsieur Baka Daniel, un élément important qu'on applaudit s'il vous plaît. Cette fois, s'il vous plaît, monsieur Baka Daniel. Le propriétaire, secrétaire de section. Voilà. Monsieur Nana Joseph, mon grand frère personnel, Sandro Liganer, secrétaire de section. This is a man's world, but there will be nothing, no. But it won't matter again. You see, man in a car, take us on the road. Man in a train, get to heaven home. Nous continuons de l'applaudir, monsieur Akosibento. Noël Akosibento, 30 ans, qui entrera dans l'histoire. Voilà quelqu'un qui a voulu écarter les étudiants parce qu'il génère les exemples. Mais ici encore, il est plus important, plus efficace. Parce qu'ici, il n'a pas un travail à un travail formidable. Et dédié à des fiers de ses frères, de son collaborateur. Merci en tout cas. Merci. Merci. Pour conclure, c'était Noël Akosibento, affectueusement appelé le Père, qui a pris la parole pour nous dire ce que c'est que être humble, ce que c'est que être fidèle, ce que c'est que la fidélité. Il a fini son appel sur ce que le concept qu'il veut lancer depuis Paris, qu'on appelle la diaspora pour le sursaut national. Sam, en fait, mon père s'appelle Benjo, mon grand-père s'appelle Akosi et mon arrière-grand-père s'appelle Ewo. Voilà la lignée. Je voudrais, au nom de mon épouse, qui m'accompagne avec l'épouse de madame M. Nyamien Goran, sa sœur, en notre nom à tous, dire infiniment merci à Basile. Je me permets de l'appeler Basile, mais c'est mon délégué général, parce que je suis sous sa coupe. Je suis sous sa coupole depuis que je suis arrivé. Et quand je lui ai dit que
mon fils, parce que son père me l'a donné, va venir pour me remettre sa victoire. Il dit, ce n'est pas ta victoire, c'est notre victoire à nous tous. Donc il faut qu'on le reçoive ici, même si tu le reçois à la maison. Ça m'a touché. Et il m'a dit, je ne vais pas choisir tout le monde. Je vais choisir la crème du PDCI, du Paris. Et ceux qui sont là, c'est la crème du PDCI. Je voudrais, au nom de mon épouse, vous dire merci. Parce que je n'ai jamais senti mon éloignement parce qu'ils m'ont accueilli. Ils m'ont soutenu. Et je pense qu'ils étaient beaucoup plus stressés que moi pour cette campagne. Il était tous les jours, il m'appelait. Joël, lui, quand il a fini son travail, il s'arrête voir pour s'assurer que je suis encore vivant parce que ça a été dur pour tout le monde. Et c'est la raison pour laquelle, au nom de nous tous aussi, je voudrais remercier le docteur Diaby. Le professeur Diaby m'a appelé et me dit, tu me dis où c'est que je vais mettre le projet dans toute la Côte d'Ivoire, tu me dis seulement, je mets. Je dis, tu commences par le plateau. Il dit, donne-moi le numéro, ne donne pas les autres, tu me donnes celui du plateau d'avant, donc je donnais le numéro. Je ne sais pas comment ça s'est passé, dans tout cas, je sais qu'il a fait le travail, il m'a appelé pour me dire, c'est là-bas qu'il a envoyé le plus gros contingent. Bon, pour soutenir mon fils. Je veux lui dire merci. Au-delà de ce qu'il a fait, c'est la réponse à l'appel lancé par le président Nicolas Mbeki pour que les Ivoiriens se retrouvent. Pour donner de l'espoir à notre terre d'espérance. Je le dis souvent, donnons vie à notre terre d'espérance. Et c'est la raison pour laquelle je voudrais féliciter, avant de féliciter Jacques Rousse et de féliciter le conseil municipal du plateau à travers Tano Guillaume. Vous savez, c'est vrai, c'est un garçon intelligent, brillant, mais si le conseil que je dirige ne l'avait pas accepté, il n'aurait pas pu faire le travail. Il sait que ça a été difficile, mais quand ils ont accepté, ils se sont mis à sa disposition. À tel point que l'adversaire ne pouvait pas rentrer dans le plateau. C'est même pas possible qu'il ne pouvait pas rentrer dans le plateau. C'est vrai qu'il y a du travail qui avait été fait, mais tu diras au conseil municipal que tu représentes, que ma famille te dit merci. Basile et ses frères et soeurs ici te disent merci et tu leur transmets. Nous remercions. Enfin, je voudrais féliciter à travers Jacques l'honorable Yann. Ils sont ce qu'on appelle 20 frères députés. C'est quoi votre nom? Vision 20. Ils sont 20 députés. C'est tous des opérateurs économiques. Ils ne sont pas comme les anciens là qui font le poste. Eux, ils se prennent en charge. Et j'ai écouté ce qu'a dit Gonam Marius. Il a dit, c'est quand on ne sait pas, on ne connaît pas son histoire, qu'on raconte des histoires. C'est pas ce qu'il a dit. Parce que beaucoup de gens qui s'amusent au plateau ne connaissent pas leur histoire. C'est pour ça qu'ils racontent des histoires sur le plateau. Et comme ils ne connaissent pas l'histoire, on leur a rappelé leur histoire. Et je crois qu'ils ont compris. Donc je voulais dire merci à toutes les transmettre à l'équipe des 20 mes remerciements pour le travail que vous avez fait pour soutenir. Je voulais tous ces frères et celles qui sont à côté, qui ont travaillé, que ce soit à Bocha,
que ce soit c'est Fabrice, j'aime pas bien ce nom, on va le changer. Il y a Bonnet, il y a Guessan, tout cela. Ils sont venus avec lui parce que ça aussi c'est le PDCI. On dit que c'est un vieux parti, mais nous avons commencé à transmettre le flambeau à cette nouvelle génération de cadres qui vont étonner le pays. Ils sont avec leur un peu aîné, Franck Ekra qui est là, il était sur TV5, je ne sais pas si vous l'avez vu. C'est un des communicateurs un peu dans le parti, membre du bureau politique, il est là. Même trois personnes ne connaissent pas. C'est un des jeunes qu'on encadre. Et c'est la raison pour laquelle, même comme Sam l'a dit, si je peux rester ici même 20 ans, je sais qu'ils vont faire le travail et puis ils vont m'envoyer les dividendes ici. Monsieur le maire, je suis fier de pouvoir m'occuper d'autre chose parce que je sais que vous allez faire le travail. Parce que vous avez été formé. Ça fait 12 ans que vous êtes sur le starting block. Les gens s'imaginent que c'est arrivé comme ça. Il a travaillé, il a pris son temps, il a bénéficié du soutien, mais il a beaucoup de mérite. Mais c'est quand on arrive là qu'on va prendre conscience du fait que le plus dur commence et que beaucoup de gens ont été grisés par la réussite et puis ils se sont écroulés. L'humilité, c'est la première des choses qu'on doit avoir. C'est pour ça que souvent je chante. Car c'est tout. Les gens ne savent pas, ça veut dire, mon Dieu, si je t'affronte, qu'est-ce que je serai? Si je fais en sorte que mon orgueil s'écrase et que je sois tout petit devant toi, pour servir mes frères et mes sœurs. C'est important, on ne peut pas réussir si on n'a pas d'humilité, c'est impossible. Moi je suis chrétien, le Christ est mort sur la croix, c'est humilié pour nous, il est resté petit comme un homme. Il nous appartient tous de savoir qu'on ne peut pas grandir si on ne se fait pas petit. Donc c'est le conseil que je lui donne. Ils sont nombreux, il y a des milliers de jeunes. Et Dieu t'a choisi. Quand Dieu te choisit, ça signifie qu'il te met à l'épreuve. Et il ne faut pas décevoir Dieu, parce que Dieu t'attend toujours. Si Dieu m'a vengé parce que je me suis mis à genoux pour lui confier mon combat. Et c'est grâce à ça qu'aujourd'hui, il a mené le combat à ma place. Il a fait en sorte que je rencontre une famille qui m'a remonté le moral, qui m'a mis debout, qui m'a fait rencontrer Diaby, qui m'a fait rencontrer tout le monde pour donner l'onction. Ce jeune pour me venger. Et ça, comme il a dit, c'est Dieu. Tu vas, tu dis que nous allons arriver bientôt pour faire le combat qui nous reste, la libération du pays. J'irai en Côte d'Ivoire avant la fin de l'année pour reprendre le combat où je l'ai laissé. Et les jeunes frères, allez-y. Nous viendrons avec les énergies, les forces, les relations, les moyens pour nous permettre de faire le reste du combat parce que nous ne pouvons que commencer le combat pour la libération de notre pays. Merci à vous tous. En commençant par le président Henri Konan-Bédié, que nous avons soutenu depuis l'appel du Daoukro. Quelqu'un l'a dit, je crois que c'est lui, qui avait dit que ce Diaby, pour arriver là où il a pour faire la rupture, il s'est fait petit. Et pour ceux qui connaissent Salomon, le jugement de Salomon, lorsqu'on décide de découper ton enfant, tu dis, garde mon enfant. Je ne peux pas avoir une moitié d'enfant. C'est ce que nous avons fait. L'enfant a survécu. L'enfant reconnaît sa mère. Et la mère doit récupérer son enfant maintenant pour le laisser. Le temps
de la récupération de notre enfant est arrivé. Et nous le ferons avec tous les Ivoiriens qui aspirent à la paix, à la justice, à la démocratie, au bien-être. Et c'est l'appel que le président Nicolas Bédié a lancé. Nous, de la diaspora, nous allons lancer ce qu'on appelle la diaspora pour le sursaut national. Je vous demande d'être prêts pour faire ce combat, pour aider nos frères et nos sœurs à donner à notre pays l'espoir pour les jeunes générations en faire la véritable terre d'espérance comme nos devanciers nous l'ont bâti. C'est pour cela que je confie tout ce que je fais à Dieu qui continue à me guider, à me donner la sagesse, le discernement. Que Dieu lui-même soit aux commandes pour que vive le PDC-RDA, pour que vive la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Porque me contaron, otras veces me entraron, por allá por Miami, cantaron son que dice así, oye, no son caminantes poetas.